Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ouvert ce lundi dans la capitale sénégalaise. La question du développement au menu de cette 5e édition. Faut-il revoir l'approche du tout sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme? Je poserai la question à mes invités. Le pays n'a pas su transformer ses recettes pétrolières en une croissance durable. Les conclusions de la Banque mondiale sur l'économie tchadienne. Le Tchad toujours en pleine récession depuis le choc pétrolier de 2015. Crise économique aggravée par la crise sécuritaire dans la sous-région. Les traitements contre le VIH-Sida, une pression toujours grandissante dans le budget de l'État en Ouganda. Les autorités annoncent une taxe sur les boissons sucrées et alcoolisées. Cette taxe devrait rapporter près de 3,5 millions de dollars par an. Ils seront directement affectés à l'achat des trithérapies, annonce du gouvernement. Et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Oumar Diab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance. À mes côtés également, Ibrahima Keïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant indépendant. Et à vos côtés, Monsieur Philippe Aono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à notre premier débat. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi dans la capitale sénégalaise. Il se tient sur 2 jours. Le développement durable du Sahel est la thématique retenue pour cette 5e édition ouverte par le président sénégalais Macky Sall. Responsables politiques, chercheurs, représentants d'institutions internationales ou d'ONG, ils sont 500 participants à prendre part à cette rencontre qui revient sur les grands enjeux sécuritaires du continent au moment où la situation se dégrade au Burkina Faso ou encore au Mali et que la force G5 Sahel se fait encore attendre. Solène Duplessis. La sécurité, la paix et le développement durable en Afrique sont au centre des discussions du 5e Forum international de Dakar au Sénégal, un forum qui se déroule dans un contexte de globalisation des défis sécuritaires. Les 600 participants réunis du 5 au 6 novembre sont appelés à élaborer des réflexions sur les perspectives de coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la criminalité. Nos défis restent importants. Qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'armes et d'êtres humains. Ces facteurs, mesdames et messieurs, ajoutés au péril du changement climatique, de la sécheresse, de la désertification, rendent encore plus vulnérables les stratégies de développement économique et social. Malgré la présence de forces de maintien de la paix sur le continent, l'Afrique fait toujours face à de grands enjeux sécuritaires, notamment la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso et au Mali, l'opérationnalisation encore retardée du G5 Sahel et la question du déploiement du dispositif militaire français Barkhane. Malgré les efforts de l'ONU, qu'il faut saluer, malgré la présence de Barkhane, avec les résultats obtenus, on voit qu'il y a un problème d'articulation et d'efficience. Nous avons plus de 10 000 casques bleus au Mali. Il n'est pas normal qu'avec 10 000 casques bleus, avec la force Barkhane, qu'il continue d'y avoir des forces qui perturbe le pays. Le Forum international sur la paix et la sécurité constitue un début de réponse aux problématiques de sécurité sur le continent. Une rencontre de 2 jours qui offre l'opportunité aux participants d'élaborer de nouvelles stratégies face aux enjeux sécuritaires en Afrique. Alors, depuis les années 90, les armées nationales ont eu tendance, peut-être aussi sous pression budgétaire, à se concentrer sur des missions purement militaires. Oumar Diop, est-ce que l'approche africaine de la sécurité est en train de changer ou tout du moins, est-ce qu'elle doit changer ? En tout cas, elle est en train de changer. Moi, je suis très heureux du thème de cette année-ci, contrairement aux forums qui sont passés. Cette fois-ci, on a décidé d'aborder la question du développement. Moi, j'en suis très heureux parce que la question du développement et de la sécurité, c'est très lié. Je pense qu'aujourd'hui, les populations qui basculent dans le terrorisme, c'est les populations qui sont beaucoup plus pauvres. L'aspect sécuritaire, elle est très importante. Nous avons aujourd'hui en Afrique des zones de non-droit
là où il n'y a rien, l'État n'y est pas. C'est très facile de recruter des terroristes dans ces zones-là. Moi, je pense que, en tout cas pour le thème de cette année-ci, j'en suis très heureux qu'on ait enfin eu cette prise de conscience pour aborder les questions comme telles. Maintenant, je vais contredire un peu et je l'ai déjà répété sur ce plateau. C'est très important. Il ne faut pas qu'on essaie aussi de rêver. L'Afrique, elle est divisée aujourd'hui. On ne peut pas avoir le G5 par-ci, le forum de Dakar par-là, et après demain peut-être le forum de Yaoundé ou je ne sais même pas dans quel pays. On ne peut pas vaincre le terrorisme dans ces zones-là. Tout à l'heure, vous avez cité, à juste titre d'ailleurs, l'exemple du Burkina Faso. Moi, quand je vois les terroristes, la façon dont ils ont opéré pour attaquer le Burkina Faso, ça veut dire que les terroristes eux-mêmes, ils arrivent à mutualiser leurs efforts, à aller chercher l'information. Quand ils ont attaqué les militaires, ils avaient l'information, ils savaient que les militaires allaient être là, exactement là où ils sont. Donc, même aujourd'hui, les terroristes, ils mutualisent leurs efforts. Moi, je pense que l'Afrique y arrivera quand on aura mutualisé nos efforts. Il faut qu'aujourd'hui, la vision soit une vision globale. Alors, les applications peuvent être tout à fait partielles en fonction des pays et en fonction des retours que feront les experts. Mais je pense qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme dans la division. Le G5, 5 pays qui ont été choisis, alors parmi lesquels on ne voit même pas leur présence d'ailleurs au forum de Dakar. Nous avons également le Sénégal qui organise le forum, qui ne fait pas partie du G5. Nous avons le Nigeria. Donc pour vous, il y a une multitude, une multiplicité d'efforts autour de la lutte. Il y a des divisions, on ne peut pas fonctionner comme ça. L'Union européenne a réussi un plan sécuritaire que tout le monde reconnaît. Il faut qu'aujourd'hui l'Afrique soit unie pour pouvoir vaincre le terrorisme. Philippe Aono. Alors déjà, je suis très surpris par l'organisation de ce forum. Il faut peut-être être optimiste du point de vue de la jonction entre les dimensions classiques de la sécurité et les nouvelles dimensions de la sécurité, donc tout ce qui est sécurité, on va dire immatérielle entre guillemets, donc je pense aux questions de développement durable et de changement climatique. Il faut dire que la demande est forte. La demande est forte en Afrique pour ces questions, mais il y a un débat qui est d'abord purement théorique aujourd'hui parce que vous nous dites qu'il y aura des chercheurs à ce forum. Il faut déjà être conscient du fait qu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est le développement durable et que n'étant pas d'accord sur une question comme celle-là, on a du mal à imaginer des politiques publiques qui soient claires elles-mêmes. La deuxième chose, c'est ce que disait l'intervenant d'en face tout à l'heure. Il faut faire très attention lorsqu'on est en face de soi, ce que je pourrais qualifier de pollution institutionnelle. Pollution institutionnelle parce que on a aujourd'hui le G5 Sahel, on a le forum de Dakar, comme il a dit, on aura sans doute le forum de Yaoundé. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu est ailleurs parce que je dois préciser que, comme il a dit, le G5 Sahel me semble très fragile du point de vue de sa composition, du fait que beaucoup d'acteurs impliqués dans les processus sécuritaires dans la région ne font pas partie du G5 Sahel. Et du coup, ça dénote, en tout cas pour moi, un manque d'optimisme pour ce forum, au-delà de la diffusion politique. Ibrahima Keïta. Oui, mais moi, ce que je peux ajouter par rapport à ce que mes voisins viennent de dire, c'est qu'il faut créer les conditions de la paix, déjà, dans les pays concernés. Je pense que, tout d'abord, il faut absolument que cela soit résorbé. Ensuite, je pense que, nous le savons tous, le continent africain est le continent parmi tous les autres existants où nous avons une population qui est la plus jeune. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, a tendance effectivement à déserter, à les désœuvrer. Et effectivement, elle est la proie effectivement de ces terroristes parce que l'État est absent et aucune autre offre ne leur a été faite. Et je pense que là-dessus, il est important que l'État soit à nouveau présent pour effectivement leur offrir des perspectives et effectivement faire en sorte de freiner cette immigration où la plupart de ces jeunes-là s'échouent dans les mers, voire dans les déserts. Et enfin, je pense que c'est très important, il faut, je rejoins ce que M. Dia disait, il faut une approche globale pour davantage renforcer, je dirais, la sécurité au niveau des frontières. Donc une approche globale, une coopération transfrontalière entre les différentes régions. Et enfin, je pense qu'il faut aussi davantage mieux former effectivement les soldats, les militaires. Il faut mieux les outiller et, je dirais, comme on a tendance à le savoir et le reconnaître tous d'ailleurs, hein, l'information c'est le pouvoir. Il faut faire en sorte que nous ayons des services de renseignement beaucoup plus performants pour effectivement anticiper ce que les terroristes en face pourraient être amenés à commettre comme dégâts. Voilà un petit peu
la façon à laquelle moi je vois les choses, mais effectivement, il n'y a pas de développement sans sécurité. L'un ne va pas sans l'autre. Le tout sécuritaire, à mon avis, n'est pas une fin en soi. Donc il faut le Alors c'est important effectivement de former nos soldats, mais je pense que la question de la sécurité, du terrorisme aujourd'hui, on ne peut pas la vaincre par l'armée. C'est très important. L'armée, il peut détruire par exemple une ville, il ne peut pas détruire une idéologie. Il y a quelque chose qui aujourd'hui qu'on n'en parle pas assez, c'est très important, c'est la formation de nos imams. Moi je pense qu'on devrait même inclure l'enseignement religieux aujourd'hui dans nos universités, dans nos écoles, pour que les jeunes dès le bas âge, ils comprennent que le terrorisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam signifie paix et soumission. Aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de 450 millions de musulmans. Dans le monde, on a plus de 1,2 milliard. Les terroristes ne représentent pas 1%, alors qu'il y a certains médias qui essaient de faire le rapprochement. Je pense que c'est très important que nos imams soient formés à cela. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on arrive aujourd'hui à lutter contre les zones de non-droit. Tout à l'heure, je parlais du Nigeria, je parlais du désert du Tchad. Vous allez au nord, au Mali, c'est des zones de non-droit. C'est très facile de recruter des jeunes comme ça dans ce cas. C'est pour ça que je dis que je suis très heureux cette fois-ci qu'on ait abordé la question du développement, mais il ne faut pas juste que ça s'arrête à des discours, il faut des actes concrets. Aujourd'hui, si par exemple on fait le 4e forum, le 3e forum, il faut qu'on arrive à un bilan. Quelles sont les décisions qui ont été prises, qu'est-ce qu'on a fait. Donc si chaque année on fait des forums, on répète ce qui avait été dit, sans des décisions derrière, c'est quelque part, il y a des gens qui jouent avec l'ego des Africains. Et donc ça, je pense que c'est très important. Il y a un autre forum qui sera organisé à Paris, le 12 et le 13, donc qui va dire les mêmes choses qu'on a dit. Donc je pense qu'on a besoin beaucoup plus d'actes que des décisions qui n'aboutissent jamais. Alors effectivement, de nombreux chefs d'État ont fait déjà ce bilan, en tout cas cette relation, la corrélation entre le sous-développement du continent et les jeunes Africains qui continuent d'aller nourrir les rangs des djihadistes. Mais cependant, ce sont effectivement des réponses concrètes qui sont attendues, Ibrahima Keïta. Mais complètement, je rejoins une fois de plus, monsieur, qu'il faut qu'il y ait des recommandations fortes et que ces recommandations-là, l'issue de ces forums-là, soient appliquées. Elles soient réellement appliquées sur le terrain et effectivement démontrer que lorsqu'une solution n'est pas trouvée en empruntant tel ou tel chemin, il y a d'autres solutions, des solutions alternatives qui peuvent être trouvées pour effectivement résorber je suis tenté de dire que à tout problème, quelque part, il y a une solution. S'il n'y en a pas, c'est que le problème est mal posé. Donc il faut effectivement, à travers ces forums-là, c'est bien, comme le disait également M. Diack, qu'il y ait ces forums-là, effectivement. Mais à un moment donné, il faut que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des raisons d'ordre budgétaire? Est-ce que c'est lié à la formation? Est-ce que c'est lié au renseignement? Je pense qu'il faut avoir une approche globale. Il faut qu'il y ait une coopération multilatérale avec tous les pays et bien entendu, faire en sorte que l'on protège au mieux les différentes frontières. Moi, je pense que l'organisation du forum, il est budgétivore. Ça demande énormément d'argent. On a fait un 3e forum, 4e forum. Au lieu d'organiser un 5e forum, on aurait pu injecter ce budget-là, par exemple, quelque part. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à tout cela. Il y a des forums aujourd'hui. Le G5 Sahel a été créé par la France. C'est la France qui a décidé que le Sénégal organise le forum. Donc moi, je trouve ça extrêmement bizarre qu'on choisisse 5 pays juste pour leur dire que nous, on vous met dans le G5 et le Sénégal, et vous occupez du forum. Donc j'ai du mal à croire. Donc il faut que les Africains aujourd'hui, ce qu'on leur demande de faire, qu'ils réfléchissent à ça, qu'ils apprennent à dire non, parce que sinon, ça voudrait dire que la colonisation n'est pas terminée. Philippe Aono, alors Ibrahima Keïta disait tout à l'heure, il faut une approche globale. Est-ce que le continent est véritablement prêt ou est-ce qu'il est en mesure de parvenir à cette approche globale qui suppose aussi une remise en question profonde des États de manière globale sur le continent? Alors, je souriais tout à l'heure lorsqu'il parlait de cette capacité, justement, donc c'est lui qui parlait de cette capacité à réfléchir de manière globale, et lui qui trouvait bizarre le fait que, voilà, ce soit la France qui décide, mais pour le chercheur que je suis, ça c'est pas tout à fait bizarre. Ça relève de la régularité dans le jeu politique pour dire que les processus sécuritaires en Afrique et partout ailleurs sont d'abord des espaces politiques où jouent des acteurs. Et en l'occurrence, c'est nos partenaires
partenaires étrangers qui jouent avec nos chefs d'État pour dire les choses simplement. Et en effet, effectivement, on peut imaginer une approche globale, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut à l'Afrique maintenant, parce qu'on a engagé plusieurs processus de réforme des armées, ça date bien avant. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tous ces forats qui sont organisés, c'est plus pour corroborer avec, n'est-ce pas, un dispositif diplomatique qui est plutôt global, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le Sénégal organise un forum comme celui-là, derrière il y a des rentes diplomatiques qui ne profitent pas forcément au terrain des crises. Je pense au Niger, je pense au Mali. Le Sénégal n'est pas forcément un terrain chrysogène. Mais pourquoi le Sénégal organise le forum? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le jeu d'acteurs qui est derrière. Il ne faut pas être, je pense, un optimisme fragile que de voir, n'est-ce pas, cette capacité à marier développement durable et sécurité, approche globale. Oui, c'est vrai, le temps l'exige, mais il faut rentrer en profondeur pour lire le jeu d'acteurs derrière ces processus sécuritaire. On a bien évidemment beaucoup d'enjeux diplomatiques. Je pense que beaucoup d'Africains. L'organisation du forum ne doit pas juste viser pour faire plaisir. Si elle ne résout pas les problèmes aujourd'hui du développement tel qu'on doit les poser, donc ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas juste qu'on essaie, parce qu'on a critiqué le 3e forum, le 4e forum, on organise le 5e, on dit tiens, on va parler du développement. Donc c'est bien de parler du développement, mais il faut derrière des actes concrets. Ça, c'est aux Africains de le faire. Moi, je ne vois pas, par exemple, les Européens venir nous donner la solution. Moi, je pense, j'y crois pas, ils ne le feront pas et ils n'ont pas à le faire. C'est à nous de réfléchir à notre propre développement, ce qu'il nous faut, ce qu'il faut aujourd'hui pour commencer à l'Afrique. Moi, je maintiens ma position, il faut une approche globale. L'Afrique, elle est beaucoup trop divisée. Quand on parle du terrorisme, je ne comprends pas cet axe qui part du Niger jusqu'au Burkina, alors que le Nigeria, qui est aujourd'hui confronté à un groupe qui est très puissant, qui s'appelle Boko Haram, ne fait pas partie du G5. Aujourd'hui, ce qui peut arriver au Nigeria, pour le lendemain, se répercuter sur le Tchad. Parce que quand vous voyez cette frontière, il n'y a absolument rien du tout. C'est une savane, c'est des déserts, il n'y a rien. Donc il faut une approche institutionnelle, il faut mutualiser nos efforts pour qu'aujourd'hui, que l'Afrique ne se présente pas devant le monde entier comme étant un continent divisé. Et quand c'est un continent divisé, il devient vulnérable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même au moindre mouvement, nos États sont déstabilisés. Donc on met énormément de temps. Aujourd'hui, la Libye, qui était un pays très puissant, même si on disait que Kadhafi c'était un dictateur. Kadhafi c'était pas un dictateur. Aujourd'hui, il faut combien d'années pour reconstruire la Libye? Il faut au minimum 100 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, que les Africains doivent réfléchir à cela, être conscient que le développement de l'Afrique doit être conçu par les Africains. Je ne crois pas du tout que ce soit le co-développement qui a été inventé où on nous parle de gagnant-gagnant. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Chacun cherche ses intérêts. C'est aux Africains de chercher les leurs. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, et puis la question que tout le monde doit se poser, malgré tous les efforts qui sont déployés, vous venez de parler on vient de parler du 5e forum quand même. Est-ce que tout le monde a intérêt à ce que soit mis fin au terrorisme? Là est la question finalement. Il faut se la poser à un moment donné. Parce que c'est une guerre asymétrique qui dure depuis longtemps, et c'est une guerre avec des pays rassemblés, avec le G5, mais contre des ennemis, on va dire quelque part invisibles. Ce n'est pas contre un État. Ce sont effectivement des groupes mobiles, sachant que c'est sur des territoires énormes. On voit le nord du Mali, par exemple, c'est à perte de vue. Donc, quelque part, pour sécuriser sur des milliers de kilomètres ces zones-là, il faut qu'il y ait une coopération, mais une coopération réellement sincère avec les pays limitrophes. La question aussi est de se poser, parce qu'il faut lever le lièvre à un moment donné. Est-ce que tout le monde a intérêt à ce que soit mis fin au terrorisme dans ces zones-là? C'est là toute la question. Et là, je pense que là-dessus, on aura à ce moment-là, sans plonger dans l'afro-pessimisme, on aura utilisé toutes sortes de moyens, mis tous les moyens budgétaires qu'il faut, tous les moyens militaires qu'il faut, tous les moyens de renseignement qu'il faut. S'il n'y a pas une coopération sincère entre les différents acteurs, j'ai bien peur qu'on soit encore au 10e forum, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut une coopération, mais il faut que nous partions sur la fiabilisation même de nos sources. Par exemple, aujourd'hui, vous avez en Afrique, 60% des Africains n'ont pas d'état civil fiable. Et ça, c'est extrêmement grave. Quand il y a eu le problème de l'immigration en Europe, le lendemain, en 2005, ils ont créé le Frontex. On peut vous attraper en France comme on peut vous attraper en Belgique parce qu'il y a le partage d'informations.
d'information. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas cela. Rien que l'année 2013, il y a 3000 élèves sénégalais qui n'ont pas pu faire le brevet de fin d'études parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance. Et ça, c'est grave. Donc, si aujourd'hui, on veut créer la carte CEDEAO biométrique, effectivement, la biométrie peut apporter quelque chose de supplémentaire, mais ce qui est important, ce n'est pas la carte, c'est les données qui sont inscrites dans la biométrie. Moi, je pense qu'il faut que nous partions sur ça, que nous essayons de fiabiliser notre état civil, que nous maîtrisions nos zones, que voilà, sinon, ça sera extrêmement compliqué. Alors, on marque une très courte pause et on continue d'en parler. À tout de suite.